Emmanuel Macron salue un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. François Léotard nous a quittés ce matin. Ministre à plusieurs reprises, l'ex-patron de l'UDF avait 81 ans. À droite comme à gauche, les hommages se multiplient. Nicolas Sarkozy, par exemple, salue l'une des figures les plus brillantes de sa génération. Revenons un peu sur sa carrière avec vous, Jacques Serret. C'est dans les années 80 que François Léotard se hisse sur le devant de la scène politique. Oui, nommé ministre de la Culture en 86 dans le gouvernement de Jacques Chirac, puis ministre de la Défense en 93 dans le gouvernement d'Édouard Balladur, François Léotard est à l'époque le chouchou des médias. Les observateurs en font un présidentiable, lui, le frère de l'acteur et chanteur Philippe Léotard. Mais en 88, François Léotard, entouré de sa bande, la bande Aléo, tenant d'un libéralisme économique assumé, renonce à se présenter. Il succède tout de même quelques années plus tard à Valéry Giscard d'Estaing à la tête de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Cet énarque fut le maire de Fréjus durant 20 ans, de 77 à 97, avant de devenir député du Var. En 95, François Léotard soutient Édouard Balladur dans la course à l'Élysée, ce qui lui vaudra par la suite quelques ennuis judiciaires, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour financement occulte de la campagne. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende dans l'un des volets de l'affaire Karachi. François Léotard avait quitté la vie politique dans les années 2000. Il disait ne plus supporter ce monde politique, son aspect prostitutionnel fait de flatteries et de mensonges. Il aurait aimé être gardien de phare, disait-il. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.